ça nous rend plus et moins intelligents. C'est-à-dire que ça extrapole, ça intensifie, ça polarise positivement et négativement. Et donc ça fait que nous avons... je ne reprendrai pas exactement le terme intelligent d'ailleurs, hein, disons comment dire, ça nous rend plus pertinent, peut-être, ou plus individué, voilà, plus singulier, plus... l'intelligence étant une forme de ces choses-là, mais il n'y a pas que l'intelligence, quoi. Ou alors il faudrait requalifier l'intelligence. Le mot intelligence que j'aime bien utiliser, moi, au sens du XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, on entend intelligence artificielle et tout ça. Et ça, je suis extrêmement critique sur ce registre-là. Quoi qu'il en soit, donc je pense que Internet intensifie, disons, nos capacités noétiques, si on parle dans le langage traditionnel de la philosophie d'Aristote, et en même temps les affaiblit. Au même moment, dans la même logique. Et pour les raisons que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un pharmacone. Donc, simplement, l'Internet est certainement pas un pharmacone comme les autres. Pourquoi? Parce que l'Internet, comme son nom l'indique, c'est un net, c'est-à-dire un réseau, c'est-à-dire qu'il nous réticule. Et à partir du moment où il produit de la réticulation, il intensifie à un niveau incommensurable, inimaginable et vertigineux, on pourrait même dire foudroyant au sens propre. Je vais vous dire pourquoi au sens propre tout à l'heure. Nos capacités à la fois d'augmenter notre intelligence collectivement, notre pertinence collectivement, notre savoir collectivement, et de régresser collectivement. Au sens où Gustave Le Bon décrit la régression, reprise par Freud, sous le titre de ce qu'on appelle la psychologie des foules. Et ça, aujourd'hui, c'est un fait que je documente beaucoup dans un livre qui sort la semaine prochaine, qui s'appelle La société automatique, où l'on peut observer, et moi j'observe sur moi-même d'ailleurs, en permanence, on peut observer une formidable augmentation de capacité, je sais pas, comment passer par soi-même, de s'autonomiser, développer ses capacités, comme disait Amartya Sen, individuellement et collectivement, et en même temps une incroyable régression, avec des phénomènes d'addiction. Je ne connais personne qui échappe à ces phénomènes, absolument personne. Dès qu'on touche à ce truc, c'est un peu comme l'héros, comme on dit, chez les junkies, dès qu'on y touche, c'est cuit. Voilà. Alors, est-ce que c'est à jamais comme ça? Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est comme ça, en réalité, pas du tout à cause du net, ni du numérique, ni du web, et je vais préciser les rapports entre le numérique, le net et le web, parce que c'est très important. C'est parce que c'est le marché qui commande aujourd'hui le fonctionnement de ce truc-là. C'est exactement comme la télévision, c'est absolument pas une fatalité que la télévision produise de la trash TV, des conneries innombrables et inimaginables, et on n'aurait même pas imaginé il y a 15 ans ou 20 ans, qui se produisent aujourd'hui sur la télévision et qui sont un scandale historique. Quand dans 100 ans ou 500 ans, si ça existe encore l'humanité à ce moment-là, les gens regarderont cette époque et se diront mais c'est incroyable comme ces gens étaient pires que les barbares de la fin de l'Empire romain. C'est effroyable, parce que c'est devenu, les barbares c'était des barbares, on les qualifiait comme tels. Aujourd'hui non, tout ça n'est pas barbare, c'est normal. Moi je pense que l'affaire du 7 janvier passe aussi par là. Je ne dis pas ça du tout pour disculper les assassins, bien entendu, ni diminuer l'horreur de la chose, mais ça passe par là. Il y a une démoralisation au sens fort. Les tout petits enfants de 2 ans jusqu'aux arrière-grands-pères, qui fait que les gens pètent les plombs dans tous les sens. Bon, je ferme cette parenthèse. Ce que je crois, c'est que aujourd'hui, cette technologie réticulaire, qui a des effets en tant que réticulaire extraordinairement importants, démesurés, est très très peu analysée en réalité. Très très peu, parce que ça va être tellement vite que on commence à peine à comprendre ce qui se passe, que c'est autre chose qui se met en place, et donc les gens sont toujours en retard sur le système. Cette technologie
le marché s'en est emparé avec l'économie des data, ce qu'on appelle les big data, qui sont des instruments de contrôle incroyables, qui relèvent de ce que j'appelle la société d'hypercontrôle, pour reprendre une expression de Gilles Deleuze que je transforme un petit peu. Et cette technologie réticulaire, elle est aujourd'hui exclusivement gouvernée par le marché. Et le marché n'a qu'un but dans la vie, un seul, absolument exclusif de tous les autres. C'est de gagner de l'argent, par tous les moyens, et dans une compétition avec d'autres qui agissent sur le même registre. Et donc il se passe sur le web ce qui s'est passé entre M6 et TF1 à la fin des années 80, qui est une catastrophe que j'ai beaucoup analysée, parce que plus j'ai travaillé dans ce monde-là pendant, qui a été l'effondrement de la télévision française, entre des gens de M6 qui n'hésitaient vraiment absolument pas à transgresser, parce qu'ils n'avaient pas de, disons, d'obligation morale vis-à-vis de la bourgeoisie qui regardait TF1, etc. Et TF1 qui se trouvait progressivement contrainte pour subsister en tant que chaîne privée, parce que c'est ça le problème, en tant que chaîne financée par des actionnaires qui s'en vont si ça ne rapporte plus, a été obligé de suivre, et a été obligé d'arriver à ce que finalement Patrick Lelay, 20 ans plus tard, a dit le business de TF1, c'est de vendre du Coca-Cola, du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, c'est-à-dire de crétiniser le monde, pour parler très clairement. Et le monde crétinisé, personne n'y échappe là non plus. Personne, même si vous ne regardez pas TF1, parce que même si vous ne regardez pas TF1 ou la télévision, ça a des effets sur vos proches, qui eux réagissent comme ça, et vous vous adaptez à leur réaction, peut-être par opposition d'ailleurs, mais ça rend bête. La bêtise attire la bêtise. Ça, malheureusement, c'est comme la richesse attire la richesse, la bêtise attire la bêtise. Et donc, il est très rare que face à la bêtise, on produise quelque chose d'intelligent. Mais ça arrive. C'est ce que dit Nietzsche. Il dit, en fait, ce n'est que face à la bêtise qu'on peut produire quelque chose d'intelligent. Et donc, mais c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à toutes les époques non plus. Donc voilà. Moi, je prends ça très très au sérieux, la parole de Nietzsche, que Deleuze a reprise. Et voilà, j'essaye d'abord d'observer la bêtise sur moi, parce que c'est le meilleur moyen de la combattre, c'est de l'observer sur soi-même. C'est très facile de la voir chez les autres. C'est ce que dit Jésus-Christ, hein. Très très facile. Hein. La poutre que tu as dans l'œil, tu ne la vois pas. La paille qui est dans l'œil de l'autre, ça tu la vois très très. C'est aussi ça l'autre. Hein. Bon, question de l'autre.